Il y a des journées où est-ce que ça te tente moins que d'autres. Mais tu sais qu'une fois que tu vas être parti, ça va bien aller. Il reste à peu près 2 heures avant que le soleil se couche. C'est gris dehors, c'est pas une super belle journée, mais c'est pas mal ce qu'on a eu dans les dernières semaines. Puis il reste peu de belles journées. J'ai décidé que j'allais profiter de chacune des dernières journées quand je peux. Ça tire à sa fin. La neige va tomber je sais pas quand. La semaine prochaine, dans 3 semaines, je sais pas. Mais ça va annoncer la fin. Il va rester juste le spinning à l'intérieur. C'est pas la même chose que dehors. Mais ça va être ça pour cet hiver, hein? Il n'est pas question que j'arrête. Mais là, tout est à propos de dehors. J'aurais plein de choses à faire, ramasser les feuilles, couper le gazon une dernière fois. Ouais, période de réflexion. J'ai des choses qui me viennent à l'esprit. J'avais juste le goût de vous témoigner. Peut-être une partie de ma journée de congé. Dans la vie d'un gars qui a décidé de se remettre en forme il y a 4 mois et qui croyait faire 500, peut-être 1000 km, mais qui est rendu à 1600 km dépassé. Et c'est devenu un mode de vie. Il faut que je fasse du vélo à chaque fois qu'il fait beau. Évidemment, après 4-5 jours, des fois, j'ai besoin de prendre une pause. Même s'il fait beau, je vais sauter une journée de temps en temps. Parce que des fois, on est vidé un peu. Mais, ouais, il n'est pas question que je reprenne les 22 livres que j'ai perdus. J'ai travaillé trop fort pour les perdre. Je pensais que j'avais 15-20 livres à perdre. Je suis rendu à 22, puis je réalise que j'en ai encore à perdre. Mais là, c'est rendu que mon objectif a changé simplement parce que j'ai amplement atteint ce que je voulais au niveau de la perte de poids. Mais là, je me suis refixé d'autres objectifs, de me rendre à 25, peut-être 30. Pourquoi tant que ça? Ben parce que le vélo est rendu, que ça prend vraiment beaucoup de place dans ma vie. Mais c'est que, en devenant un peu passionné, obsédé par le vélo, je me rends compte que le poids est très, très, très important. Les longues randonnées se sont faites plus rares dernièrement. Le soleil se couche très tôt. Ça laisse peu de temps après les heures de travail pour faire une randonnée. Puis il a mouillé pas mal dans le mois d'octobre. Mais quand même, c'est ma 5e sortie cette semaine. J'ai sauté juste 2 jours. Alors, les canards. Il y a des canards qui vont passer l'hiver ici. Je sais pas s'ils passent tout l'hiver ici, les canards. C'est la poursuite de la remise en forme. Il y a peu de gens aujourd'hui sur les
sur le parcours. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Il fait froid un peu, faut vraiment être bien équipé. Et des fois, comme moi, j'ai pas de couvre-chaussures encore, je vais en avoir éventuellement. Ce que je fais, c'est que j'emballe mes pieds dans du papier d'aluminium. Ça coupe le vent. Parce que ces souliers-là, je sais pas si vous les voyez, mais les souliers de cycliste, c'est tout perforé, ventilé. Pour pas avoir trop chaud en été. Mais à ce temps-ci de l'année, à 5 degrés, c'est froid. D'ailleurs là, mes pieds sont emballés, mais ils sont quand même un peu froids, mais endurables. Là, il ne faut pas que j'arrête trop longtemps parce que mon corps va se refroidir et ce qui est vraiment pas bon. Mais c'est ça, on est dans les... on est dans les derniers jours, d'après moi, de cyclisme extérieur. Ça serait bien si ça pouvait s'étirer encore pendant 3-4 semaines. On va le souhaiter. La semaine prochaine, il annonce à peu près ça, 5-6, donc ça devrait être plusieurs belles journées. Donc la semaine prochaine, ça devrait être correct. Beau sport. J'encourage bien des gens l'année prochaine à considérer le cyclisme de façon sérieuse. Mais pour l'instant, il faut que je reparte. Donc, on prend le courage à deux mains. Ce qui est le plus dur, c'est de partir. Là, je suis à mi-chemin. Ça va bien. J'étais essoufflé, j'ai besoin d'une petite pause. Et ça va bien. Pour une des dernières fois cette année, probablement, je vais refaire ce parcours-là. Les canards en profitent, j'imagine, pour ramasser les restants des récoltes, s'en nourrir, s'engraisser pour l'hiver. Commence à faire noir. On va se dépêcher pour arriver à la maison avant qu'il fasse trop noir. Le 29 novembre 2023. Dans 3 jours, on annonce une semaine de neige. Donc aujourd'hui est peut-être la dernière chance, dernière occasion que j'ai de finir ma saison de vélo. Il me reste 20 km à faire pour atteindre mon 2000 km dans la saison. Jamais j'aurais cru. Mais je suis pas mal fier de ça. Donc, malgré que ça me tente pas beaucoup, ça m'est arrivé assez souvent que ça me tentait pas en me levant le matin. Je vais me lever. Je vais prendre un petit déjeuner. Je vais prendre mon shake de protéines. Je vais faire mon lit. Puis je vais étendre sur le bout de mon lit ici les 25 pièces de vêtements que j'ai besoin
à ce temps-ci de l'année pour me garder au chaud. 25. Ça fait bien des épaisseurs. Et je vais prendre mon beau petit vélo qui dort avec moi ici, dans ma chambre depuis le début de l'aventure, fin juin. Et on va aller braver le froid, peut-être pour une des dernières fois, mais... Bon, alors c'est assez froid quand même, moins 3 degrés. J'ai 20 km à faire, 19 pour être plus précis. Donc, je viens de partir et je veux vraiment conclure mon 2000 km cette année. Donc, j'ai 9 km et demi à conduire dans cette direction-là pour revenir et totaliser mon 19 km. Le problème, c'est que à 6 km et demi dans cette direction-là, la piste cyclable est plus déblayée. Donc souvent, je dois me promener dans les rues, revenir et aller faire 4 km par l'autre côté. Mais on va faire ce que ça prend. Le soleil se couche dans moins d'1 heure. Ça laisse peu de temps. Mais c'est aujourd'hui, le 29 novembre, que je vais franchir le 2000 km. Il faut être prudent parce qu'il y a de la glace. Il y a des endroits comme ici où est-ce que c'est quand même très bien déneigé. Mais un peu plus loin, il y a de la neige qui a fondu en eau et ça a gelé. Donc, il y a des endroits où il y a beaucoup de glace. Il faut être très prudent si je ne veux pas me ramasser sur le cul. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de partir mon odomètre. Donc, le premier kilomètre que je viens de franchir n'est pas enregistré. Alors là, vous voyez, 1981 km. Évidemment, je ne roule pas aussi vite que je roulais cet été. Le vent, en hiver, est un gros challenge. Alors, tant que ma température n'est pas montée, la température de mon corps, à l'intérieur de mes vêtements en Gore-Tex, donc qui garde la chaleur à l'intérieur, mais qui élimine l'humidité. Tant que ma température ne sera pas montée, je vais avoir froid. Mais c'est contrôlable. Alors ici, on passe dans la plus belle section. Elle est déneigée en grande partie. Alors ici, il n'y a pas trop de problème. Il y a des endroits où est-ce que c'est encore très enneigé. Mais ça demeure toujours très agréable. On se reparle plus loin. C'est avec un magnifique ciel coloré qu'on va arriver à la section impraticable. Ici, c'est sur ce segment-là. Oh, ça semble être beaucoup mieux que c'était. J'ai le goût de me risquer. Alors, je sais que c'est très dangereux. Je vais essayer d'être très prudent. Ça a fondu beaucoup depuis la dernière fois. Voyez-vous, ce qui est excessivement dangereux, c'est les sillons comme ça. Malgré qu'ils n'ont pas l'air hauts, quand tu arrives en vélo avec des petits pneus comme les miens et que tu rentres dans ce sillon-là, tu ne contrôles plus ton vélo. Tu ne peux pas passer par-dessus, tu tombes. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'à partir d'ici, ça semble être quand même en bonne condition. OK, ça va peut-être être un peu fou, mon aventure, mon idée, mais je décide de m'essayer. Mais si ça redevient enneigé, je vais revirer de bord. Ça m'aura fait du kilométrage de plus pour aujourd'hui. Ah non, je reviens de bord. Regardez, quand je vais arriver là-bas, là, ça rétrécit
et la marge d'erreur est trop mince. Donc, je peux pas prendre la chance de passer par là. Désolé, mais je veux pas retomber une autre fois. J'ai été chanceux de m'en tirer l'autre jour sans dommage corporel. Je le refais pas à nouveau. C'est pas vrai que je vais me péter la gueule à la dernière sortie de l'année. Ce qui rend ça très très périlleux ici, c'est que j'ai des petits pneus slick avec aucune grippe. Donc quand j'arrive ici, dans une section comme ça, je suis littéralement un passager. Et c'est sûr que je vais me ramasser à terre. Et le deuxième élément, qui est peut-être pire encore, c'est que mes pieds sont clipsés sur mes pédales. Voyez-vous, je vais essayer de vous montrer là, de quoi a l'air une pédale pour ceux qui connaissent moins ça. Alors voyez-vous, on a ici une clipse et sous mes couvre-chaussures, j'ai une pièce en métal qui clipse sur les pédales. Et à partir du moment que tes deux pieds sont clipsés, ça va bien pour forcer, pour pédaler, en été, quand tu es sur une surface. Quand tu es sur une surface qui a de la grippe. Mais en hiver, avec de la neige comme ça, c'est littéralement mortel. Tu n'as pas le temps de te déclipser avant que le bicycle, que le vélo se mette à pencher et t'es parti. Donc, j'aurais pas le choix. C'est par là que je vais continuer aujourd'hui, le long de la route. Ça me conduit au boulevard Labelle. À partir de là, je déciderai si je continue vers le nord ou si je reviens par les rues pour allonger mon trajet. En ce moment, j'ai 1986 km, donc encore 14 km à faire. Ce qui est quand même assez bon. En temps normal, en temps chaud, l'été, c'est rien. Mais en ce moment, avec l'heure qui passe rapidement, le soleil qui est en train de se coucher, je vais arriver à la noirceur. Mais il y a hors de question que je change d'idée. Bon, alors, c'est sur le boulevard Labelle que j'ai décidé de prolonger mon parcours dans une belle voie d'accotement qui est quand même très large. Si j'ai bien calculé mon trajet, il me reste 1 km à faire dans cette direction-là pour arriver à 10 et rentrer à la maison avec un 20 km, 2000 km total dans ma saison. Oh my God! Quelqu'un m'aurait raconté ça en début d'été, j'aurais dit t'es complètement craqué. C'est moi ce gars-là aujourd'hui. Ah. M'avez-vous vu échapper mon téléphone? C'est le temps que je le sers. Donc, OK. 1,5 km par là. Je vais peut-être en faire plus. Puis je reviens de bord. OK. C'est en sortant du boisé que la lumière est revenue. On a pu percer à travers les arbres pour que je me rende compte que j'avais franchi mon 2000 km. Quel accomplissement! Je suis vraiment heureux de faire ce 2000e kilomètre-là avec vous. De vous avoir amené avec moi pour partager ça. Il me reste un autre kilomètre à faire.
ce qui pourrait être les derniers kilomètres extérieurs de la saison. Je crois qu'il reste encore 2 journées sans neige, sans averse, semblerait, de neige. Et après ça, on annonce une semaine de neige. Donc, c'est pas ma dernière aujourd'hui. Il en reste pas gros. Mais tout était à propos de doubler. Ouf! Faut regarder où on va. J'ai pogné un moton de glace. J'aurais pu me la péter. Donc tout était à propos de doubler mon objectif maximum de 1000 km. Évidemment, je l'aurai atteint à l'automne. J'aurai extensionné ma saison beaucoup plus loin que je l'aurais pensé. Tant mieux. À vrai dire, j'ai pas vraiment envie d'arrêter. Je peux dire mission accomplie cette saison. Mon cœur est rempli de gratitude. Jamais j'aurais imaginé vivre une première saison de retour au cyclisme aussi agréable, engagée et intense que cette année. On se reparle.